Bonjour, Doc. Oui, bon matin, Steve. Un monstre bureaucratique. C'est dans le Journal de Montréal de ce matin, puis c'était aussi dans le point de presse du premier ministre Legault hier. Quand le PM te dit lui-même, la machine est trop grosse pour être malléable, pour être facilement bougée. Me semble qu'il y a quelque chose d'un peu décourageant là-dedans. Doc, vous qui travaillez dans le réseau de la santé depuis des décennies, là, est-ce que c'est pire qu'avant? Puis trouvez-vous qu'effectivement, on n'a pas la bonne machine pour être capable de réagir en temps de crise? Non, les Canadiens français ont toujours été de piètres administrateurs et gestionnaires du réseau de la santé. Alors, c'est une tradition au Québec que je dénonce depuis 35 ans. Je me suis même attaqué à un directeur général à Trois-Rivières, qui était un directeur général qui était devenu directeur de l'hôpital. Mais on m'a dit que ses origines, il dirigeait une usine. Fait qu'il est passé de directeur d'usine à directeur d'hôpital. Bon, écoute, C'est pas des tout à choses fait la qui même arrivent. chose, hein? C'est pas pareil. Pas tout à fait la même chose. Puis ça se continue. Alors là, écoutez, les amis, l'île de Montréal a un problème. Mhm. Ils sont en marde Oh oui. avec les petits vieux. Oh oui. OK? Mais, écoute, je suis toujours en parallèle l'histoire du CHSLD La Flèche de grand-mère Shawinigan, qui a 35 morts sur 140 pensionnaires initialement. Oui. Tu me suis? Oh oui. Alors là, c'est pas à Montréal, ça là. C'est en dehors de Montréal. Puis là, ça braille, puis ça veut du monde, puis ça veut des bras. Moi, je vous ai dit, les CHSLD, le réseau n'a pas besoin de bras, il a besoin de tête. Puis là, vous avez réussi à masquer l'incompétence en envoyant une pleureuse qui passe et qui fait les manchettes. On va l'élire président du Club des pleureuses du Québec. Enrico Ciccone. Il est allé passer une journée dans un CHSLD. Tu sais pas ce qu'il a vu? L'horreur. Il a vu une plaie de lit. Oui. Il a vu un os découvert dans le bas du dos. C'est pas le coccyx innocent, c'est le sacrum. Ben oui. Il y a personne qui l'avait prévenu. Les plaies de lit, c'est le problème numéro 1 des personnes qui sont alitées tout le temps. Oui. Oh! Puis là, il dit, on peut même pas leur donner une douche. Ils sont alités. Ils sont plus capables de se tenir. Mais Encore moins dans une douche. Puis d'un bain, là, si t'es échappes, ils se noient. Mais ce qui est un peu ironique, là, moi, quand je lisais le commentaire d'Enrico, là, s'il avait fait la visite l'an passé, il aurait probablement vu les mêmes affaires. Ça se peut-tu? Ben oui, ben oui, ben oui. Écoutez sa déclaration, les amis, c'est pissant. Moi, quand j'ai vu l'os d'un coccyx, parce qu'il y avait un patient qui avait une grosse plaie de lit, ça n'a pas de bon sens. Les genoux m'ont plié, je suis devenu blanc. Innocent! Dans le sens littéral du mot. Sors de là! Zouf! T'es pas faite pour la job! Plaie de lit, problème numéro 1 de tous les départements où les patients sont alités en permanence. Le traitement des plaies de lit, c'est quoi, Steve? On te vire de bord. Comment ça, tu sais ça, toi? J'ai entendu ça. Ben oui, il faut les changer de position souvent. Ah oui, on les bouge. Et dès qu'il y a l'apparition de rougeur, l'infirmière, alors une bonne infirmière sur un étage de CHSLD, en fait son devoir de vérifier, de s'informer, plan de soins avec les préposés. Dès qu'il y a une rougeur, on fait attention. Parce que si la peau perce, le trou va agrandir, puis on voit là ce qui est en dessous. OK? Fait que les amis, elle n'est pas capotée avec ça, là. C'est le pain quotidien du personnel qui travaille sur des départements, des étages de personnes alitées en permanence. Alors, Enrico Ciccone, pourriez-vous sortir cet innocent-là au plus maudit des CHSLD? Pourriez-vous, s'il vous plaît? Lui passer le message, l'appeler, vous dire, hey, Mayou, pas content. On va te lire à la tête, à la direction du Club des pleureuses du Québec, qui a pour but de distraire les émotifs. Puis c'est juste dommage que
ce soit là que ça se fasse, Doc? Que ce soit maintenant que le politique s'intéresse finalement un petit peu à ce qui se passe pour vrai dans les CHSLD? Hey, écoute la suite. Je le cite, là. Il est cité par Geneviève Lajoie dans le Journal de Montréal. Il aurait déclaré à Geneviève, « S'il faut appeler l'armée, faut l'appeler. On est en situation d'urgence. Le monde meurt en CHSLD. On dirait que le monde ne réalise pas ça. » Pourriez-vous dire à cette espèce de grand innocent de 6 pieds 4 que quand on entre dans un CHSLD, c'est pour y mourir? C'est un mouroir. C'est à la fin de la chaîne. Ben oui. Un CHSLD, c'est un mouroir. On n'est pas obligé d'ôter leur mort dans la misère, là. Ben non, Mais exact. c'est un mouroir. Puis, comme vous le mentionnez, il peut y avoir quand même une certaine qualité là, de soins qui est prodiguée. Oui. Puis, c'est de la dignité humaine. On a fait mourir dans la mourir dans la dignité. Vous vous rappelez du grand débat? Oui. Ça va peut-être plus loin que la petite piqûre, mourir dans la dignité, là. Oui. Alors, le réseau de la santé s'est doté par son élite intellectuelle d'une structure incroyablement belle, mais sans remplir les postes avec des personnes minimalement compétentes. Les trous sont bouchés par un peu n'importe qui. Si vous avez, comme dans votre région, un souci de l'excellence, un souci de bien remplir les postes de responsabilité dans la gestion du réseau, bien, vous avez un beau résultat. Ça va bien. Merci beaucoup, Doc. Avez-vous fait le même exercice à Montréal et à Grand-Mère Shawinigan? J'en doute. Probablement. Merci beaucoup, Doc. Merci de votre commentaire ce matin. On se retrouve demain, même heure. Oui. Passez une bonne journée, Doc. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Tout a été dit. Je n'en dirai pas plus.